À toi, je suis Jade Jevaux, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ma mission ici, c'est de t'accompagner afin de te créer une vie qui te plaira véritablement, quitte à bousculer parfois les codes, même ceux de la spiritualité. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de rêve. Pour moi, le rêve, en tout cas réaliser ses rêves, c'est ce qui vient vraiment distinguer une vie de survie où on subit. C'est un peu genre, oh, on est arrivé ici-bas et qu'est-ce que c'est chiant et bon, bah, je vais attendre, je vais passer ce moment-là et puis plus tard, il y aura sûrement mieux ailleurs. Et une vie qu'on vit vraiment, qui a du sens, qui a toute une palette de couleurs, qui a de l'excitation, qui a du relief et qui nous donne envie d'être vécu, qui nous sort de la survie. Ce, ce podcast ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont même plus de rêve. Ça pourrait être peut-être le sujet d'un autre épisode, mais là on va partir du principe que tu as, tu as encore cette connexion à tes rêves. Parce que oui, certains d'entre nous avaient des rêves et puis à force de souffrance, de douleur, de déception, les ont mis de côté jusqu'à se considérer qu'ils n'en avaient même plus. Donc je pars du postulat que tu fais partie de ces personnes qui ont encore des rêves et qui ont des rêves au fond de leur cœur. Lorsqu'on a un rêve, une envie, un truc qu'on a envie de faire et de réaliser, très souvent, on va devoir l'organiser. Et c'est là que tout d'un coup intervient le « Ok, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand les enfants seront plus grands, etc., etc. » Ce qui revient à dire plus tard. Et on s'imagine, on se projette dans une situation un peu plus idéale où ça va être facile de réaliser ce rêve, cette envie. Et c'est normal, hein, c'est un process humain et à partir du moment où on a besoin d'organiser, effectivement, on va avoir besoin de différentes données comme d'avoir de l'énergie, du temps, de l'argent, etc. Mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'on s'imagine et cet épisode se veut vraiment le rappel de ça. Et avant même de plonger au cœur de ce rappel, un autre rappel. Lorsqu'on a un rêve, une envie, c'est qu'une énergie est passée par notre cœur. Une énergie de joie, d'excitation. Il y a comme une information qui est passée au travers de notre corps et puis qui est venue finalement au bout du bout délivrer à notre conscience le «Oh, ça serait chouette de vivre ou de faire ça. Ça serait vraiment cool». Et ça a pu être stimulé par des choses extérieures. On a peut-être vu un film, lu un bouquin, etc., etc. Mais sur un plan énergétique, spirituel, lorsqu'il y a l'élan de faire quelque chose qui change de d'habitude et un élan joyeux, c'est que c'est notre âme qui nous a délivré un message. Comment est-ce qu'on reconnaît cette qualité de message parmi toutes les choses qu'on peut avoir envie de faire ou de ne pas faire? C'est justement ce pétillement joyeux à l'intérieur du cœur. Notre âme, que l'on soit une personne qui médite ou pas, que l'on soit médium ou pas, bien sûr, toutes ces choses-là facilitent le fait de clairement rendre conscient le message de notre âme, mais basiquement, l'être humain est tout à fait en capacité de pouvoir entendre les messages de son âme. Pourquoi? Parce que les messages arrivent tout le temps et ils traversent notre corps et leur porte d'entrée, c'est le cœur. Le cœur en énergétique est relié à la joie. Donc, quand tu sens cette excitation-là, tu sais que, et cette envie qui peut changer aussi un petit peu de d'habitude, parce que le mental adore les trucs comme d'habitude, on ne change rien, donc clairement, lorsqu'il y a un truc qui change, c'est que c'est venu de l'âme. Et en plus, si c'est joyeux, deuxième confirmation. Donc il faut comprendre que souvent, et de par le passé d'une religion un peu distordue, on a beaucoup critiqué et dévalorisé les désirs et le corps en plus. Donc un désir qui pétillerait dans le corps, laisse tomber. Ça peut, à mon sens, être peut-être aussi un moyen de nous couper de notre propre guidance pour pouvoir aller s'en référer à un mec, lui, qui comprendrait Dieu et pas nous. Bref, c'est pas le sujet. Donc, lorsque tu sens cette joie de faire quelque chose
et la certitude que il y a quelque chose de plus grand pour toi derrière, qui échappe sûrement à ta compréhension. Mais ne viens pas le taxer de superficiel, de superflu, d'accessoires, de à la mode, etc. Quel que soit l'objet de ton rêve, même si c'est d'avoir une Porsche, il y a une guidance et tu sais pas ce que l'expérience, avoir une Porsche, va te permettre de télécharger comme compréhension qui vont participer à quelque chose de potentiellement très spirituel, mais que toi tu n'as pas étiqueté de spirituel parce que spirituel, c'est s'habiller en lin blanc, méditer toute la journée, faire brûler de l'encens et passer son temps à faire du yoga et l'enseigner aux autres. Être spirituel, c'est vivre. Voilà, donc je pars de cette base-là pour te parler des rêves. J'en reviens donc avant cette parenthèse sur l'âme, au fait de remettre à plus tard. Et pour moi, c'est vraiment, on est formaté à ça dans notre société de travailler dur pour notre futur, pour potentiellement la retraite. Depuis l'école, finalement, on a été éduqués à être des personnes qui se taisent, écoutent quelqu'un qui aurait donc le savoir, la vérité, qui nous dit comment est-ce qu'on doit se comporter et qui vient évaluer si notre travail il est à la hauteur ou pas. Ensuite, du coup, le chemin tout fait après ce formatage-là, c'est d'être salarié, de continuer avec cette même discipline et vision de la vie pour arriver enfin à la retraite où là commence la vie pour moi. Parce que là, ça y est, j'ai le temps, j'ai été assez sage, j'ai assez bien travaillé. Sauf que la vie, c'est maintenant. Et ça, c'est un message qui me tient vraiment aux tripes parce que ado, j'ai perdu mon père et qu'en fait, il n'a pas vécu sa retraite. Et je pense que c'est vraiment une information très forte que j'ai reçue dans ma vie pour la vie, c'est maintenant parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qu'il va y avoir plus tard. Et même lorsqu'on prend du recul, de se dire, mais pourquoi je devrais passer les années de ma vie où j'ai le plus d'énergie, où j'ai le plus de potentiel d'exploration, à faire quelque chose qui n'aurait pas de sens ou peu, ou en tout cas pour plus tard, à un moment où en fait, déjà on ne sait pas s'il va arriver, on ne sait même pas à l'heure actuelle si on aura des retraites ou pas, et le corps commence à petit devenir de plus en plus rigide, sclérosé, de plus en plus difficile, ce qui fait qu'en fait notre temps pour profiter, il peut être très court. Et, euh, et aussi mis en regard avec une, toute une vie où on se serait retenu de vivre nos rêves, où on aurait juste ponctué de temps en temps de vacances pour arriver à tenir le coup et mettre un petit peu de paillettes comme ça de temps en temps dans nos vies. Et encore, si c'était pas juste des vacances pour arriver à récupérer du rythme et puis à tenir pour mieux y retourner. La vie, c'est maintenant. Et partant de ce constat-là que la vie, c'est maintenant, les rêves n'ont pas à attendre. Alors peut-être que toi, tu avais un rêve qui n'attendait pas la retraite. C'était juste pour pouvoir montrer pourquoi on a cette tendance à souvent se dire que c'est pour plus tard et que c'est pas grave si c'est pas maintenant. Parce qu'on est quand même formaté à ça. Ça vient poser la question de qu'est-ce que c'est la vie? Est-ce que la vie, c'est faire à manger, les lessives, bosser, faire le plein de la voiture, avoir suffisamment pour pouvoir tenir jusqu'au mois prochain? Ou est-ce que c'est vivre les choses qui nous font sens et qui nous font vibrer? Est-ce que tu veux bien prendre ce temps pour te dire, ok, qu'est-ce qui m'aime peut-être sur le cœur si ça t'appelle? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui donne du croustillant à ma vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Et maintenant, replongeons dans l'aspect plus quand est-ce que c'est le bon moment pour nos rêves? Ben, au même titre que la vie, c'est maintenant, les rêves, c'est maintenant. Parce que les rêves, ça reste quelque chose d'éthéré, dans le subtil. Si on veut qu'ils deviennent concrets, on a besoin de ce passage-là dans la matière. Et un premier point qui est très important, je trouve, à comprendre, c'est que ça n'a pas besoin d'être le moment parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour être réalisé vraiment dans la matière. Je vais te partager un exemple personnel. Moi, j'avais identifié que une des choses que j'avais envie de vivre, c'était de voyager. Alors ça date, hein, c'est un truc qui ne m'a pas quittée. Mais j'avais désormais envie de le faire avec les gens que j'aime. C'est-à-dire, alors j'ai beaucoup voyagé en solo. Maintenant, c'est une évidence que je veux voyager avec ma fille et mon mari. Mais en fait, je me suis rendu compte que
ce qui pouvait donner encore plus de sens et de texture à cette envie-là, c'était de pouvoir le faire par exemple avec ma mère, avec ma sœur, son mari, son fils, etc. Peut-être aussi avec des amis, pour comme amplifier le bonheur que je peux recevoir à cet endroit-là. Du coup, je me disais, bon, bah, j'aimerais bien voyager avec ma mère, profiter aussi qu'elle a la pêche, elle a envie aussi, et elle aime ça. Mais quand je gagnerai plus d'argent. Comme ça, je pourrais lui offrir. Comme ça, on pourra avoir, je sais pas, des lieux confortables avec où elle a sa chambre. On pourra voilà, louer toute une maison. Et puis, j'aurai plus de temps pour préparer ce voyage, etc., etc. On pourra plus se faire plaisir. Il y avait aussi, comme ça, ma fille sera plus grande, et voilà. Et en fait, au cours de l'année qui s'est écoulée, pour ceux qui suivent mes aventures, vous le savez, on a rénové notre maison, qui demande donc beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps avec une enfant en bas âge. Ce qui clairement ressemble pas à j'ai plus de temps, j'ai plus d'argent, je suis plus reposée. Et en fait, je me suis dit, mais Jade, tu sais pas quelle sera ta situation dans quelques mois. Tu as une bonne idée qu'elle va être stable et s'améliorer, mais tu ne sais pas. Et je sentais que j'avais besoin d'une pause pour me remettre aussi de cette intensité des travaux. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir? J'avais envie d'un voyage qui me dépayse, qui soit à l'étranger, mais qui soit aussi pas trop loin, parce que justement, pas un niveau d'énergie à bloc. Et j'avais envie que ce soit avec ma mère aussi. Mon mari, ma fille et ma mère. Et du coup, je me suis dit, bah fais-le. Parce qu'en fait, tu sais pas si tu auras assez d'argent, tout ça, au bout du bout, mais là, tu en as. Visiblement, tu vas en avoir assez pour les travaux. Tu es fatigué. Ta mère est OK. Bah vas-y. Et du coup, on a fait une semaine au Maroc. Je peux pas t'expliquer la joie que ça a été pour moi de à la fois vivre déjà ça, voir que ma fille, la voir dans un avion, la voir à l'étranger, trotter dans des ruelles à Marrakech, se faire offrir des cadeaux, etc., etc. Je vivais déjà un rêve que je projetais être dans 2, 3 ans, peut-être plus. Comme ça m'a rechargée de pouvoir voir ma mère aussi et la voir en interaction dans les voyages avec ma fille, avec mon mari, de pouvoir avoir aussi des petites habitudes qui se mettent en place sur OK, comment on mange, à quelle heure et tout ça, qu'est-ce qu'on mange, de, de vivre déjà ça comme en échantillon, parce que moi j'ai envie que ce soit plus d'une semaine, clairement. C'était tellement bon. Et ça m'a donné aussi la confiance de faire de plus grands voyages, voilà, de augmenter le volume de ce rêve-là. Et quelle tristesse si je ne l'avais pas fait. Et puis, pour ce qui était de notre niveau d'énergie, on a aussi aménagé le voyage pour ça, parce qu'en fait, c'était pas impossible. C'était juste une question d'organisation, de s'autoriser aussi. Parce que d'ordinaire, avec mon mari, avant d'avoir une fille, on était habitué à partir en sac à dos, à barouder et sans confort. Et là, du coup, on s'est pris un très beau logement. Nos horaires, on n'est pas allé découvrir et partir à l'exploration de tout. On a fait ce qui était possible pour notre niveau d'énergie avec une enfant. Avec ma mère complètement OK pour ça aussi, de s'adapter à un rythme un peu plus lent, de rentrer pour faire la sieste. Mais quel délice de pouvoir aussi vivre ça. Et quelle tristesse si je ne me l'étais pas autorisé. Et ça n'a pas forcément été facile, mais il y a eu une première réservation où moi je suis quelqu'un voilà, assez organisé et donc je m'occupe de réserver ça. J'étais aussi le pont entre ma mère et mon noyau familial avec mon mari. Et je me rends compte que j'ai pensé à tout le monde sauf à moi. Je n'ai pas vérifié la date de péremption de mon passeport et donc on a dû reporter ce voyage à cause de moi. Donc tu vois, c'est pas pour ça que ça doit couler de source, mais qu'est-ce qui compte? Et heureusement que on a tenu bon parce que qu'est-ce que c'était bon de le vivre. Et forte de ce constat-là, je n'ai qu'une envie, c'est de réitérer. Et je retourne toujours dans ce même processus, moi aussi, de ah bon, plus tard, quand il y aura ci, ça. Et du coup, ce podcast me veut un rappel général parce que c'est ce processus qui se passe également à l'intérieur de moi de non, maintenant. Maintenant, c'est déjà possible. Lâche le contrôle, lâche la perfection. Fais-toi peut-être un peu peur.
mais choisis tes peurs. C'est-à-dire que oui, ben, c'est challengeant pour moi de me dire, ok, tant d'heures de vol avec une enfant, c'est challengeant pour voilà, l'organisation, comment je vais faire avec mon travail, etc., le travail de mon mari, nanana. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Je préfère choisir ces peurs-là, de me confronter à comment je m'organise pour faire 16 heures de vol avec une enfant, plutôt que de ne pas me frotter à ces peurs et d'être confrontée à la pire de toutes, celle de ne pas l'avoir fait. Celle d'être cette personne qui s'est un peu endormie. Et on va vivre de toute façon des remous dans nos vies, parce que notre âme, elle murmure, elle chote, elle parle, elle finit par crier, parce que on n'est pas venu là pour enchaîner métro, boulot, dodo. Une âme ne s'incarne probablement pas pour ça. Elle s'incarne pour tous les petits soubresauts, petits et grands, qu'on va pouvoir vivre au travers d'une rupture amoureuse, d'une rencontre amoureuse, d'un travail de cœur, d'un licenciement, d'une rencontre amicale, de toutes ces choses qui créent l'intensité de l'humain et de sa vie. Je pense pour moi que l'âme, elle s'incarne pour ça. Et donc, à quelque part, les remous, les peurs, le stress, on va le vivre. Et moi, j'ai la croyance que si c'est nous qui choisissons nos remous, on va moins subir les autres. Ça ne veut pas dire que puisque j'ai décidé de partir en voyage, je ne vais pas vivre de deuil, par exemple, de perte. Non. Mais par contre, il y a peut-être des apprentissages que j'aurais pas besoin de télécharger. Ceux de lâcher prise, ceux de sauter dans le vide. Et la vie va pas avoir besoin de me pousser pour les apprendre parce que je vais les avoir fait de bon cœur. Je sais pas si c'est quelque chose qui fait sens. Je le verbalise en même temps que j'enregistre cet épisode. C'est quelque chose, c'est une croyance sur laquelle finalement j'avais pas encore vraiment mis le doigt. Mais j'ai cette croyance-là que en choisissant, on subit moins. Et autant choisir nos rêves. Parce qu'une des choses qu'on nous enseigne première année en médecine chinoise, c'est que la vie, c'est le mouvement. Donc, de nous maintenir dans le mouvement nous maintient dans la vie. Ça fait que la vie n'a pas besoin de nous pousser dans le mouvement. Là où on va vivre du coup plus de souffrance. Je préfère la très petite souffrance de me dire ok, comment je m'organise pour 16 heures de vol avec ma fille plutôt que celle où la vie était obligée de me pousser à, je sais pas, un gros changement que je n'avais vraiment pas envie de faire parce que j'étais trop sclérosée, trop attachée et j'avais pas l'écoute de cette guidance-là. Souvent, on cherche, je trouve, et beaucoup dans le milieu de la spiritualité, on va comme chercher les règles. On a envie de bien faire. Du coup, on écoute ceux qui ont l'air d'avoir mieux compris que nous. Mais les règles, ce que je découvre en tout cas, c'est que visiblement, les règles, c'est à nous d'en décider. Savoir si j'ai le droit ou pas de faire ça ou pas ça. Tel métier, tel voyage. De quitter cette personne avec qui j'ai eu des enfants. Savoir si j'ai le droit. Eh ben, en réalité, pour moi, l'univers, la vie, Dieu, selon comment tu l'appelles, il n'est qu'amour. Il n'a qu'une seule envie, c'est notre croissance, notre expansion. Il est très soutenant, même si parfois il nous amène à des endroits assez durs. Il reste un soutien incommensurable. La personne qui vient décider des règles, c'est nous-mêmes. Après, on peut adhérer à un groupe qui a les mêmes règles, comme un groupe religieux, comme le groupe des gens spirituels. Et à l'intérieur de la spiritualité, il y a plein d'autres groupes. Donc on peut se regrouper avec des personnes qui ont les mêmes règles. Mais je crois fondamentalement que les règles, c'est nous-mêmes qui nous les fixons. Alors, si tu as un rêve qui te tient à cœur, vas-y, plonge. Et si tu as peur, c'est tant mieux. Tu vas trouver les ressources. Il s'agit probablement surtout de simplement t'organiser. Tu es tout à fait en capacité de vivre ce rêve et ne le repousse pas. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.
pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.